Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être des nôtres pour ce JT. On voit les titres. Jugement rendu par le Privy Council hier, des partisans du MSM se sont rassemblés devant le Parlement en guise de soutien au Premier ministre. Leur réaction est celle des Mauriciens des quatre coins du pays dans ce journal. Le MSM a toujours été à la base du progrès économique et social du pays et ce jugement en est la preuve, a indiqué le ministre Bobby Oriram en conférence de presse ce mardi. Toutes les allégations de Sourendayal contre la MBC non fondées, nous y reviendrons dans ce journal. La nouvelle piste d'atterrissage et la nouvelle jetée à Agalega opérationnelle d'ici la fin de l'année, annonce le Premier ministre lors de la PNQ pour la reprise parlementaire. PMQT, le gouvernement mauricien déploie tous les efforts nécessaires pour le retour des Chagossiens sur leur île natale en toute dignité, indique le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Soutien de la NEF aux familles vulnérables, nous irons à la rencontre d'une d'entre elles, à New Grove. Et puis, Poutine se rend en Chine, une première depuis la guerre en Ukraine. Suite au jugement rendu par le Privy Council hier, les Mauriciens réagissent en réaffirmant leur soutien indéfectible au Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Pour eux, c'est l'occasion de féliciter le leader du MSM pour cette victoire historique. Des partisans se sont rassemblés devant le Parlement ce matin, exprimant leur joie et leur satisfaction quant à cette décision du Conseil privé du roi. Notre équipe a également recueilli les témoignages de Mauriciens de différentes régions du pays. Pension, c'est sacré. L'opposition met un case contre le Premier ministre. Censé lui donner une grande pension. Mais si à sa pension, attaque le Premier ministre, si ça cause une pension, mais pension, il sacré pour le vieux du monde. Là, la Cour donne une décision, mais l'opposition lui a respecté. Et moi, j'espère que ça serve de leçon. Critique est aussi facile pour critiquer, parce qu'il n'y a rien pour faire. Juste pour critiquer le travail aux camarades, c'est aussi facile. Le gouvernement Ramoulam, 10 années, là, jamais je ne fais rien, assez je peux tout non pas bon. Tout ce qu'il fait, je tout pas bon. Mais quand je suis là, je suis bien fait. Jusqu'à Verdict, Privy Council, je peux tout pas bon. Mais qui je était, qui je est là, vous êtes qu'à critique Verdict, Privy Council, je vous accepte. Non, c'était une élection fair qui finit de dérouler et en même temps, ça montrait la confiance au Premier ministre. Donc, c'était une victoire juridique et deuxièmement, c'est surtout une confiance qui nous remet au peuple mauricien. C'est dans certains journalistes qui font critique contre le gouvernement et dans certains mots malveillants qui sont mentionnés. Mais c'est moi tout ça pas faire l'effet. Finalement, c'est la vérité qui triomphait et surtout, parmi tous les temps, quand il dit qu'il se le faire. Qu'est-ce qui passé, victoire, nous peut gagner. Mais guette bien, dans le futur, on va te critiquer un petit monde, on va te mettre un tas sur un petit monde, mais guette bien que ça bien aller. Parce que tension, ça revient bien, ça me capelle le corps, ça. Ramgoulam, lui-même, il met, qu'est-ce pas quoi le Privy Council, bien qu'il pouvait faire. Avait dit à lui-même, il n'est pas quoi dans lui-même. Le bourgeois, il met sur caisse, mais un grand perdant pour lui, parce que qu'est-ce qui passé, comment se trouver, mandat est tombé, il montre que le Premier ministre a raison, c'est qu'il peut dire, il peut la guerre pour nous-mêmes, nos pays. L'opposition, là vous êtes là-bas, ils mettent ça juste pour les catiner politiquement, sinon si pas dans ça, il finit mort. Et bien après, tous les semaines, nous même du monde vient de l'émission, et continuent montrer même du monde que même affaires tous les semaines, de un mois, même du monde qui vient à l'émission 4 fois. Nous sommes bien contents du Premier ministre Jagnat sur victoire, nous sommes bien contents de lui. Il peut bien arriver, il parle plus loin. Il veut faire ce travail comme un besoin. Et que je suis sûr, pour les gagner ce caisse, c'est une gagne ce caisse. Nous avons tout vu d'avoir it, l'idéal de l'avant. Bien content de Premier ministre gagne ce caisse. On a assisté à la case, on a sa victoire hier là. Il y a une bonne affaire. Oui, mais on espère qu'il reste là pour tout le temps. Il va bien travailler pour nous. C'est un monde qui est dans l'esprit, qui fait jugement. Les pays de ban vieillards, les pays de ban handicapés. Là, les fins de notre système. Les enfants jeunesse qui sont dans l'éducation payent 20 000.
comment il est capable de faire? Là, madame qui a accouché, il y a 2000 roupies tous les mois, mais moi, quand il suffit, c'est que à ce moment, il y a des affaires. On passe dans le Covid pendant 1 an et demi, 2 ans. Aucun de vous ne peut sans manger dans Maurice. Je remercie à côté. Personne ne peut remercier, mais moi, je remercie beaucoup pour ça. Parce qu'il dit bien faire, quand il dit bien faire, ou bien dit bien faire. Ce qu'il dit, il peut venir, il peut faire, il peut encore faire, mais ça, je ne sais pas. Par contre, ce qui peut passer actuellement, ça, je connais qui, je tout correct. Et ce qui fait quand il est Premier ministre, l'adversaire, là, il ne peut pas faire tout ça. Là. Alors, l'adversaire, il comme ça, tout ça qu'il vous fait, il ne tout pas bon. Alors, je pense qu'il est impossible pour lui de prendre direction. Parce que quand on monte dans une machine, il faut donner un bon chauffeur. Si peine à frein là-dedans, il va à la dérive. Alors, dans la vie, quand nous pouvons manger un du monde, il ne faut pas nous vivre comme un animal caram, nous bien vivre comme on doit être bien pour nous prospérité de la terre. Et je souhaite les dormir sur la carte pour gagner le Premier ministre encore. Pour venir pour gagner le Premier ministre encore. Je souhaite que ça cause là pas d'envie. C'est ce qui m'a payé. Des fois, je dis lui pour gagner le Premier ministre, tous les deux fois, troisième coup, je peux dire. Le MSM a toujours été à la base du progrès et du développement social et économique de la population, a indiqué le ministre Bobby Oriram. Le jugement du Privy Council, dit-il, est une claque magistrale et annonce la fin de carrière de Navin Ramgoolam, de Paul Béranger et de Xavier-Luc Duval. Il a animé cet après-midi une conférence de presse aux côtés du ministre Sudesh Kalichun. Sudesh Kalichun a d'abord commenté la reprise des travaux parlementaires et a déploré l'attitude de certains membres de l'opposition dans l'hémicycle. Le ministre du Travail a déclaré que le jugement du Privy Council confirme les conclusions de la Cour suprême. Sudesh Kalichun a critiqué le docteur Navin Ramgoolam pour sa prise de position après le jugement du Privy Council hier. Docteur Navin Ramgoolam, hier, en radio, il vient dire, quoique, le jugement est final, mais pour lui, dans la tête, il n'est pas d'accord. Un dimoun qui tout le temps, tu peux dire, il respecte ma nation. Tout le temps, il dit, oui, il tape l'estomac, il respecte l'institution, mais là, qui est arrivé là. Le plus haut instance judiciaire mauricien, le Privy Council, il donne un jugement ou dire que oui, le jugement est final, mais ça m'a toujours croire que l'élection pas fin free and fair. L'autre intervenant lors de ce point de presse était le ministre des Infrastructures Bobby Oriram. Selon lui, il s'agit d'une deuxième victoire pour le MSM après les élections de 2019. Pour Bobby Oriram, le MSM a un agenda clair avec le progrès et l'avenir du pays. Il déclare que l'opposition serait très fragilisée après ce jugement favorable du Privy Council. Ce jugement Privy Council pour le MSM, c'est une deuxième victoire pour une élection après celle de novembre 2019. Comme on nous a dit hier, une élection, des victoires. Mais il est clair, nous dit que ça, jugement Privy Council là, c'est une claque magistrale et une défaite qui est encore plus lourde depuis 2019. Les dommages qui payent, bonne institution, fin perdu sa quantité de temps-là, juste pour satisfaire le ego de certains. Mais la vérité finit toujours par triompher. Ça tigit crédibilité qui Ramgoolam, Béranger et Duval Tchankoena, moi pensé hier, 4 heures, quand Zizman est tombé, cette crédibilité disparaît. C'est tout le temps le MSM qui est à la base du développement et du progrès social et améliore la qualité de la vie de nos citoyens. Là, jugement Privy Council vient confirmer, aujourd'hui, et aussi servi un certificat fait pour Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier Duval. L'alliance Galimatia se joue désormais
compter. Lors de la tranche de questions à la presse, le ministre Sudesh Kalichon a déclaré que le Parti travailliste devra encourir les frais de justice qui, selon lui, s'élevaient à environ 10 millions de roupies. Tout un mécanisme est mis en place pour que le vote lors des élections générales se fasse en toute transparence. D'ailleurs, les agents sont présents tout au long de ce processus. Chaque étape se déroule sous leur regard. Les candidats sont eux aussi présents. Justement, nous avons interrogé le ministre Alan Ganou qui a à son actif plusieurs années d'expérience. Dans sa pétition, Soren Dayal, candidat battu dans la circonscription numéro 8 lors des dernières élections générales, contestera l'élection du Premier ministre et de ses 2 colistiers en alléguant que l'élection de Pravin Kumar Jugnauth et de ses 2 colistiers relève d'un acte de corruption et de undue influence. Or, selon les observateurs, le processus de vote à Maurice se déroule en toute transparence. Que ce soit un candidat indépendant ou une alliance briguant les suffrages, chacun a le droit de nommer des agents. Ces derniers seront présents tout au long des processus clés du Nomination Day jusqu'au jour du décompte des voix, en passant par le moment où les urnes sont placées sous scellé. Ils sont aussi présents avant que ces mêmes urnes ne soient rouvertes pour livrer leur verdict. Et le rôle des agents est de s'assurer que tout se déroule en toute objectivité. Tout commençait dans le processus électoral quand le président de la République tient un rite, issue un rite. Là, ban returning officers appointed pour chaque circonscription, tous les 21 circonscriptions. Et je me rappelle que c'est le returning officer qui a le contrôle de la circonscription quand il finit nommé depuis le nomination day jusqu'à qui boîte cassée, jusqu'à déclaration de bon résultat. Mettre scellé le ballot box en présence de tout bon agent qui aussi signé le saman boîte là. Donc, boost saman ballot box là devant tout le monde, devant tout bon agent. Les là ballot boxes là, place d'autres devant le camion, la police de saman camion là, agent de saman camion là, les là amènent tout saman boîte là, différents camions sont dans différentes écoles de vote, à une place centrale, dans l'autre école pour faire counting le lendemain. Le jour du décompte des voix, la loi stipule que 2 agents ont le droit d'être présents. D'ailleurs, les candidats ont eux aussi accès aux salles où le décompte est effectué. Dans la salle de classe qu'on pouvait compter, candidat à Lévini, chaque parti politique a le droit de mettre des agents, un qui assise contre la table, contre l'officier peut crier, peut dire que c'est un qui gagne vote, et qu'un autre, lui, est capable de checker si pas officier qui peut noter combien de votes chaque candidat a gagné, il peut noter bien. Et depuis 2014, nous avons fait un changement dans le processus de décompte, le counting process, qui encore améliore la transparence du processus, parce qu'il est arrivé dans la salle de classe, longtemps pas à ça, un large counting sheet, un grand écran télévision, fixé au mirail de chaque la salle de vote. Écrire non tous les bons candidats en gros, en grand, et au fini connaît combien de votes chaque candidat a gagné. Pour les dernières élections générales, 8000 agents étaient présents dans toutes les écoles à travers le pays. Un nombre qui démontre que toute maldonne lors du processus de vote est quasi impossible, selon le ministre Alan Ganou. Parmi les points évoqués dans la pétition électorale de Soren Dayal, l'on retrouve celui de undue influence de la part de la MBC lors de la couverture de la campagne électorale de 2019. Ce point, rejeté par la plus haute instance juridique du pays, ne sera même pas avancé quand Soren Dayal aura recours au Conseil privé du roi en Angleterre. Le Privy Council, qui a rejeté unanimement tous les points d'appel de Soren Dayal hier. Entre-temps, la MBC continue à vous livrer des informations factuelles, surtout pour vous laisser le champ libre de construire vos propres opinions sur un sujet quelconque, loin des tendances à la négativité et loin des polémiques.
C'était le 29 novembre 2019. Souraine Dayal, candidat battu à la circonscription numéro 8 lors des dernières élections générales, loge une pétition électorale contestant l'élection des 3 élus de Moka, quartier militaire. Parmi les points évoqués dans cette pétition, celui de undue influence de la part de la MBC lors de la couverture de la campagne électorale de 2019, un point rejeté par la plus haute instance juridique du pays, la Cour suprême. Souraine Dayal pas capable à aucun moment montrer que la MBC est une machine de propagande. Il n'est pas si capable, il n'est pas capable d'amener un électeur, un seul électeur, pour venir dire que la MBC, la façon qu'il fait un rapport de la campagne électorale, fait une influence sur l'électeur. Il n'est pas capable de faire ça. Il n'est pas capable de montrer que voilà, la MBC donne ce parti, dirigé par le leader de l'Alliance, le Dr Navid Ramgoolam, donne coverage. Parce qu'il y a encore fait prouver que c'est lui-même qui fait, eux-mêmes qui pousse la MBC. Toutes les allégations qui Souraine Dayal fait de la MBC, l'INPE a dit. Ce point ne sera finalement pas avancé quand Souraine Dayal aura recours au Conseil privé du roi en Angleterre, cela malgré les accusations constantes et infondées à l'égard de la MBC. Souraine Dayal, à travers son avocat, il retire toute raison d'appel qu'il se mettait contre la MBC. C'était une fuite en avant. Il n'a pas même osé à plaider ça devant les Privy Council. Avec accusation grave, sans fondement, gratuite, qu'on a perdu de la Cour suprême et qu'il est sauvé devant le Privy Council. Lors de l'émission spéciale de la MBC dans le cadre de ce verdict du Privy Council, le juriste Vijay Ram dira que ce jugement exempte de tout blâme 3 institutions, dont la MBC. Nous, dans le bureau électoral, très souvent être demandé dans tout le continent d'Afrique, dans l'Asie, etc., pour être développe notre système d'élection, etc. C'est pris comme référence. Et que là, ce jugement-là, il vindique 2 ou 3 institutions à la fois. D'abord, la commission et les commissaires électoraux, il vindique les fonctionnaires qui travaillent loyalement et décemment pour make sure que l'élection roule comme besoin. Mais aussi, enfin, nous avons dit un mot pour la MBC TV, parce qu'un des points, l'undue influence, c'était que c'est une mauvaise campagne préjudiciale, etc., pour un parti ou bien une autre alliance, etc. Alors, il vindiquait ces 3 éléments qui me pensaient très importants pour faire ressortir. Et nous avons la presse écrite, online, radio privée, etc. Mais il y a aussi un organe public comme la MBC TV. Il y a une juste balance dans quelle manière l'information est présentée. Alors, il n'est pas possible que, d'un côté, tout le monde de l'opposition et la presse privée, je ne pas trouver rien bon du côté MBC, quand certainement il y a un devoir de la MBC pour couvrir activités, fonctions, événements, etc. Mais il y a un concept dans la psychologie sociale qui s'appelle gaslighting. Quand les perpetrators pretend to be the victims. Même un peu saleté par là pour dire que l'autre là pas peut venir nettoyer. De son côté, le syndicaliste Deepak Benidin a commenté le rôle des fonctionnaires et déplore le sort des employés de la MBC malmenés lors des meetings de l'opposition, dira-t-il. Nous devons remercier tous les fonctionnaires. Quand on cause fonctionnaires, ce n'est pas juste ceux qui travaillent pour l'Electoral Commission. Nous avons des fonctionnaires qui travaillent dans l'hôpital, qui peuvent travailler dans la période Covid. Et moi, pour dire un mot pour mes camarades MBC, parce que c'est mon membre. Mais quand les camarades MBC sont invités quand final dans le meeting l'opposition, pas fait pour eux, donc on pousse pour eux, comment les autres viennent rapporter. Donc nous pouvons dire nous faisons un travail, quand nous rentrons dans le travail, nous sacrifions, nous faisons un travail proprement. Quand nous causons MBC, le directeur de la MBC, il dit qu'il fait protestation. Qui côté religieux?
qui dernièrement finit en protestation. Ils descendent, ils viennent joindre, ils viennent causer aux autres. Donc, ils peuvent accueillir les autres à bras ouverts, qui autres besoins étaient. Donc, nous disons, MBCA qui fait provision pour couvrir tout. Il ne faudrait pas nous faire une démagogie quand MBC, quand on est au gouvernement, on dit MBC bon, quand on est dans l'opposition, on dit MBC pas bon. Ben, fonctionnaire là pour travailler, à nous de nous dire. Informer, éduquer et divertir, tel est l'objectif de la station de radio-télévision nationale. Régie par la MBC Act, la Mauritius Broadcasting Corporation est au plus proche de la population à travers ses diverses plateformes pour vous livrer des informations factuelles, surtout pour vous laisser le champ libre. Après le jugement du Privy Council hier, des internautes ont réagi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Ils ont entre autres félicité le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth pour sa victoire, tout en lui assurant de leur soutien pour l'avenir. Le jugement du Privy Council rejetant la demande de contestation de l'élection du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et de ses deux colistiers a suscité des réactions sur les réseaux sociaux. Des internautes se sont exprimés, certains félicitant le chef du gouvernement en lui assurant leur soutien, d'autres affirmant que les élections de 2019 ont été free and fair. Parmi, on notera aussi ses commentaires sur la Cour suprême de Maurice, soulignant qu'il faut faire confiance à cette instance car le Privy Council est venu donner raison au judiciaire. Et puis, c'est le thème de l'émission Focus. Demain soir, en direct à la télévision, la rédaction reviendra sur le jugement du Conseil privé du roi rendu hier, un jugement rejetant l'appel du candidat battu à la circonscription numéro 8 et validant l'élection du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et de ses deux colistiers à Moka, quartier militaire. Privy Council, l'après-verdict est à suivre sur MBC1 et MBC Sat à partir de 20h30. Vos questions et commentaires sur le 5 944 6900. Madame, Monsieur, restez avec nous. La suite, c'est après la pause publicitaire. Vous avez travaillé dur pendant toutes ces années pour votre famille, pour vos enfants. C'est l'heure d'en profiter. Vous le méritez. Bénéficiez d'une retraite paisible avec Absa Bank. Avec Absa Pensional Savings, l'intérêt est payé chaque mois et en prime, un 13e mois d'intérêt. Absa Bank vous offre aussi d'autres avantages pour une retraite en toute sérénité. Visitez une branche Absa ou appelez sur le 402 000. Plus qu'un horizon où la richesse s'agrandit, plus que des opportunités qui se multiplient, plus qu'un chemin où la fortune vous tend la main, plus que des moments où l'excitation est à son comble, plus qu'un voyage fabuleux et des souvenirs inoubliables, plus qu'un bonheur à partager en famille ou entre amis, plus qu'un simple jeu, plus qu'une chance unique. Le Loto innove pour vous offrir plus. Loto Plus, pour ce petit plus en plus qu'il vous manque. What is, chérie? Avec Ben Légumes ciselés What is, où les temps pas pour finir dans la cuisine. What is, fini prédécoupé et marre facile pour préparer. Reprise parlementaire. Ce mardi, les développements infrastructurels entrepris à Agalega visent avant tout à améliorer la vie des habitants. Ils vont aussi améliorer la connectivité aérienne et maritime de et vers Agalega. La nouvelle piste d'atterrissage et la nouvelle jetée seront opérationnelles d'ici la fin de 2023. Un comité a été mis en place pour coordonner l'entrée en opération de ces nouvelles infrastructures. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a donné ces détails ce mardi au Parlement. Il répondait à la PNQ du leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, sur les travaux en cours à Agalega. Monsieur le Président, tout d'abord, laissez-moi remercier le chef de l'opposition pour la private notice question qu'il m'a adressée ce matin
étant donné que je demeure toujours le député de la circonscription numéro 8, quartier militaire Imoca, démocratiquement élu et avec le soutien des députés de l'Alliance mauricienne, je suis toujours le Premier ministre de la République de Maurice. N'en déplaise à certains. 2 projets d'envergure ont été complétés sur l'île du Nord d'Agalega, la nouvelle piste d'atterrissage et la nouvelle jetée. Ces infrastructures, entièrement financées par le gouvernement indien, seront opérationnelles d'ici la fin de 2023. La nouvelle piste a été testée avec succès par le Dornier le 1er mars dernier. Un comité supervisera l'entrée en opération de ces nouvelles infrastructures. 6 autres projets, au coût de 90 millions de roupies, seront complétés à la fin de ce mois. Ces infrastructures, dira le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth, serviront principalement à rehausser la qualité de vie des habitants. Il a également souligné que les liaisons maritimes et aériennes au sein de la République seront améliorées. The infrastructural development projects currently underway on the island will also go a long way towards improving the standard of living of our Agalean brothers and sisters, as it will generate significant economic activities on the island. Mr. Speaker, sir, the development of all our outer islands forms part of my vision to propel the whole of our territory towards sustained, meaningful and inclusive socio-economic advancement. À une question supplémentaire du leader de l'opposition, le chef du gouvernement a dénoncé certains médias qui tentent de discréditer la relation entre Maurice et l'Inde. I'm not casting any judgment on what Hindustan Times is, but they can report anything. Doesn't mean to say that what they report is exact or is correct. What is important to me is what the government of India says. Now that is, I take it seriously. But I don't rely on so many of the articles which have been published so often in order to try, in fact they are trying to do what? They are trying to discredit the relationship that we have between Mauritius and government of India. In fact, we should be thankful to government of India for all the support, all the help that they are giving to us. Sachez également que 50 maisons de la NHDC seront construites à Agalega. Les appels d'offres ont déjà été lancés. Les élus sont retournés dans l'hémicycle munis pour nombreux d'entre eux de questions orales ou écrites. Et au moyen de leurs interpellations, ils rechercheront des explications, des précisions sur des projets qui touchent la vie du pays et de la population, contribuant ainsi à la vie de l'institution démocratique qu'est le Parlement. Dossier en main et sourire décontracté, une posture qui traduit le sérieux et la sérénité du chef du gouvernement qui s'apprête à ouvrir une nouvelle session parlementaire de la présente législature. Et au lendemain du rejet de la contestation de son élection et celle de ses colistiers au numéro 8, ce retour dans l'hémicycle se devait être célébré. Après les clameurs, la première prise de parole pour d'abord reconstituer un organe du Parlement. In accordance with the provisions of paragraph 7A of Standing Order 7 of the Standing Orders and Rules of the National Assembly, I move that the Honourable Third Member for Constituency Number 12, Mayberg and Plenmayan, Mr. Dulab, be elected Deputy Chairperson of Committees. There being no counter-proposal, I declare the Honourable Third Member for Constituency Number 12, Mayberg and Plenmayan, Mr. Dulab, to
to be elected as Deputy Chairperson of Committees of the Assembly, and I offer him my sincere congratulations. I'm privileged and honored to have been elected to serve the Assembly as Deputy Chairperson of Committees. I assure this august Assembly that I will, at all times, faithfully discharge the responsibilities bestowed upon me to the best of my abilities. I avail myself this opportunity to thank the Prime Minister and Leader of the House for the trust he has placed in me. Cette année 2023, marquée par la disparition de 2 anciens membres, le Parlement a présenté ses hommages. It is with deep regret that we have learned of the demise of 2 former members of Parliament, Mr. Ahmed Reza Ghulam Mahmoud Ishaq, on Wednesday, 26th of July, at the age of 69, and Mr. Premdat Kunju, GOSK, on Thursday, 12th of October, at the age of 79. Mr. Speaker, sir, may I request you to kindly direct the acting clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the spouse and the children of Mr. Reza Ishaq and to the close members of his family. I, of course, associate myself with the tribute made by the Honourable Prime Minister to late Mr. Reza Ishaq. Honourable members, I associate myself with the tribute paid to the memory of the late Mr. Ahmed Reza Ghulam Mahmoud Ishaq, former Member of Parliament, by the Honourable Prime Minister and the Honourable Leader of the Opposition, and I direct the acting clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the bereaved family. Mr. Speaker, sir, with the demise of Mr. Kunju, affectionately known as by Prem, my party and the country has lost one of its prominent political figures and a loyal and dedicated servant. Mr. Speaker, sir, may I request you to kindly direct the acting clerk to convey the deep condolences of the Assembly to the spouse and the children of Mr. Premdat Kunju, GOSK, and to the close members of the family. May I associate myself with the tribute made by the Honourable Prime Minister to late Mr. Prem Kunju, former Minister and prominent and well-appreciated politician. Honourable members, I associate myself with the tribute paid to the memory of late Mr. Premdat Kunju, GOSK, former Member of Parliament, by the Honourable Prime Minister and the Honourable Leader of the Opposition, and I direct the acting clerk to convey the deep condolences of the Assembly to their bereaved family. À partir de 7 heures, place aux affaires courantes. Papers have been laid. Questions. Le gouvernement mauricien entreprend tous les efforts nécessaires pour permettre un programme de réinstallation des Chagossiens sur leur île natale en toute dignité. Des négociations sont d'ailleurs en cours pour qu'une nouvelle mission soit menée à cet effet sur les Chagos. Réponse du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth lors de la Prime Minister's Question Time à l'Assemblée nationale. Il répondait à une question de la députée Ariane Navarre-Marie. Le Premier ministre a dû rappeler que les provisions spéciales de 50 millions de roupies pour ce programme ont été maintenues dans le dernier budget. Compte rendu. Les plus récents rounds de négociations entre Maurice et le Royaume-Uni sur l'exercice de la souveraineté sur les Chagos ont eu lieu au mois de septembre de cette année, devait rappeler le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth. Il répondait à la question de la députée Ariane Navarre-Marie. Ce gouvernement, dit-il, entreprend les efforts nécessaires pour mettre en œuvre un programme de réinstallation des Chagossiens sur leur île natale. I met the UK Prime Minister, during which we agreed to pursue the negotiations with a view to arriving at an agreement in the coming months. We assessed the progress made so far in the negotiations between Mauritius and the UK on the exercise of sovereignty over the Chagos Archipelago. Mr. Speaker, sir, in preparation of an eventual resettlement in the Chagos Archipelago, ministries, departments concerned have already been requested to start the appropriate and necessary background work. Government, therefore, proposes to organize as soon as possible another trip to the Chagos Archipelago so that an assessment mission can be carried out on the requirements for a proper settlement.
Question supplémentaire d'Ariane Nava-Omari sur la durée des négociations. I think she's been in previous governments. She has not been able to achieve anything in that regard. But you think, Monsieur le Président, vous croyez que sur un sujet aussi compliqué et complexe, vous croyez qu'on peut arriver à un accord dans quelques semaines, quelques mois? They have not been able to achieve anything for the Chagosian and for decolonization. Mr. Speaker, sir, we have been able to adopt a resolution at the United Nations General Assembly to seek an advisory opinion from the International Court of Justice. When some people here, including one leader and former Prime Minister, here, étaient en train de nous ridiculiser pour dire, l'honorable Paul Béranger avait dit, on n'aura même pas 10 votes, 10 votes on n'aura pas à l'Assemblée nationale. La honte sur vous, la honte sur vous. Et puis à l'Assemblée nationale, en fin d'après-midi, le député Paul Béranger a été suspendu pour la séance d'aujourd'hui et pour les 6 prochaines séances. Cela suite à une déclaration du Speaker concernant les mots prononcés à son égard par le député. Le député Patrick Kassiavaden a lui été suspendu de la séance d'aujourd'hui et des 5 prochaines séances. Le Speaker a affirmé que le député a agi de manière agressive et grossière envers lui. Dans les 2 cas, le Premier ministre a présenté une motion pour leur suspension. Et puis en début de soirée, il y a eu 2 autres suspensions, celle du député Rajesh Bhagwan, suspendu pour la séance d'aujourd'hui et pour les 5 prochaines séances, et celle de la députée Johanna Béranger, suspendue pour la séance d'aujourd'hui et pour les 3 prochaines séances. Ici, c'est la vice-première ministre qui a présenté la motion. Le leader de l'opposition est revenu sur la PNQ lors d'une conférence de presse cet après-midi. Xavier Luc Duval a fait appel au Premier ministre à ce que l'opposition puisse visiter Agalega. Paul Béranger et Arvin Boulel ont également mis l'accent sur les travaux en cours à Agalega. Je vous en parlais au sommaire. Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère, une équipe de la MBC a suivi des représentants de la National Empowerment Foundation lors d'une visite à domicile chez une famille bénéficiaire. La famille Sigoulam, qui habite à New Grove, bénéficie d'un suivi depuis qu'elle est sur le registre social. Le combat contre la pauvreté est chose quotidienne pour cette famille qui veut réussir. Voyez plutôt. Monsieur Sigoulam. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Nous faire un petit sac de visite que tu parce que nous pouvons faire un travaux qui peut entreprendre que tu dans la NEF. Oui. Rajesh Sigoulam est père de 4 enfants. Sa famille est sur le registre social de la NEF depuis 2018. Il accumule des petits boulots au quotidien pour trouver de quoi nourrir sa famille. Le couple Sigoulam connaît la misère, mais ne baisse pas les bras. Là, doucement, ma famille est devant tirer, on réussit à rentrer à la casa. Ma cousine est arrivée à Territorial. On propose, moi, c'est dire. Mon vieux arrivé de la vie ou quoi que vous faites, c'est presque comme ça. Quel moment plus difficile de vivre dans là? J'ai vu mon courant coupé et là manger de la case. Tout comme cette famille, les représentants de la NEF visitent 3500 familles à travers l'île. Une fois sur le registre social, ces familles bénéficient d'une panoplie de services pour les aider à sortir de la misère. Famille là, c'est une famille qui nous trouvait, il a envie de faire quelque chose, il a une volonté pour sortir depuis la pauvreté, il n'a pas envie de rester que était là en ce moment, il a envie de faire progrès de la vie. Alors la NEF nous là pour guider, pour accompagner de ce parcours. Nous avons un plan de travail pour la case, nous pourrions faire le sol. Nous pourrions faire un mur, nous faisons un travaux pour le mur. Nous pourrions faire ce salle de bain toilette. Un officier de la NEF qui fait un suivi régulier avec eux pour moi, pour assurer qu'il, comme a dit, ne pas rater de service qui nous peut offrir.
Si Rajesh Sigulam et sa famille font les efforts nécessaires et respectent les recommandations et conseils de la NEF, ils ont toutes leurs chances de sortir de la pauvreté. La fondation s'attellera dans peu de temps à trouver un emploi fixe pour Rajesh et assurera une formation pour Lakshmi afin qu'ils puissent tous les deux gagner assez pour faire vivre leur famille. Vous le savez, les hindous à travers le monde observent une période de jeûne en l'honneur de la déesse Durga dans le cadre de la fête Navratri. Pendant 9 nuits, les 9 manifestations de la déesse sont vénérées. En ce 3e jour, la manifestation Chandraghanta était à l'honneur. La déesse Durga est accueillie dans les temples et les maisons des dévots à travers le pays, lors du Durgotsav, soit les célébrations divines dans le cadre de la Navratra. Les 9 formes de Shakti sont vénérées. En ce 3e jour de la Navratri, la déesse Chandraghanta est vénérée. Elle est l'incarnation de la beauté. Elle représente la grâce, la tranquillité et également le symbole de la bravoure. Chandraghanta prend tous nos bonnes mauvais, de nos bonnes affaires positives pour nous capables demain, quand nous vivons dans les mondes-là, nous vivons dans les mondes-là, nous pensons tous affaires positives. Et pour de nous toutes bonnes affaires positives, pour nous capables d'amener ça, l'île Maurice-là, faire les villes plus prospères. Ces 9 jours de prière donnent aux dévots la force spirituelle et le courage de surmonter les obstacles de la vie. La Durga Puja symbolise la victoire de la déesse Durga sur le démon Mahishasur. Et cette ambiance de piété et de la dévotion, on peut la voir également à la MBC. Durga réside dans nos cœurs, telle dans une forteresse. Pour accéder à elle, il nous faut affronter les épreuves et surmonter les obstacles, tels la vanité, léthargie, la gourmandise. Comment le faire? En adoptant des valeurs telles la gentillesse, la foi, la générosité, le pardon. En priant Durga, ce sont ces valeurs que nous voulons cultiver en nous. Le personnel de cette organisation a participé aux prières en ce 3e jour. Une initiative très bien accueillie. La prière est toujours pour le bien. Alors, nous comptons qu'il y ait une place, un lieu au travail également, que nous soyons capables de célébrer et prier pour la fête. Et l'idée derrière, c'est également, par exemple, nous partage faire sa fête-là avec la famille, nous partage ça avec mes collègues aussi au travail. C'est un moment que nous méditons nous-mêmes. Et quand nous pouvons venir à 9 formes de la déesse, ça, quelque part, il donne nous ça l'occasion-là, nous connecter avec la déesse, nous connecter avec ça, l'énergie cosmique-là, pour nous aussi, nous amener ça un changement qui est nécessaire dans la vie. Et définitivement, quand on va spiritualité, ou découvrir qu'il y a un autre aspect de l'humanité qui est là-dedans. Et c'est une façon que pendant ces 9 jours-là, ou découvrir soi-même et aussi on partage sa dévotion-là avec tout le monde qui est autour. Une forme différente de la déesse est vénérée chaque soir. Hier, au Mahakaleshwar Mandir à Triyoli, c'était la déesse Brahmacharini qui était vénérée. Comme c'était le cas au Trimurti Society, et au Kalima Mandir à Quatre-Bornes. Demain, la déesse Kushmanda, la 4e forme de la déesse Durga, sera vénérée.
L'actualité internationale, c'est après ceci. Prends un abonnement Internet Fibre Mighty et profite un mois gratuit. Installation offerte et plus que 60 cents télévision inclus. Pour les qui désabonnés, upgrade ou Internet et profite 3 mois sans coût additionnel. Allo Mighty.mu ou le Télécom App. Vous rêvez d'une explosion de saveurs orientales? Voici pour vous les saveurs incroyables de l'Inde avec la gamme McCain. Chili Bites, Aloo Tikki, Veggie Fingers et Masala Fries. McCain, it's all good. L'Europe va ouvrir un couloir aérien humanitaire vers la bande de Gaza, a annoncé hier la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Plusieurs vols seront prévus vers l'Égypte pour acheminer des fournitures vitales aux organisations humanitaires sur le terrain à Gaza. La Commission européenne qui a ainsi triplé son aide humanitaire, le portant à plus de 75 millions d'euros. Un homme armé d'un fusil a ouvert le feu dans le nord de Bruxelles, touchant mortellement 2 personnes selon la police. Le parquet fédéral de Belgique chargé des dossiers de terrorisme s'est saisi de l'enquête. Les 2 victimes sont de nationalité suédoise. Selon plusieurs médias, il s'agirait de supporters suédois dont l'équipe de football affrontait la Belgique hier soir à Bruxelles lors d'un match de qualification pour l'Euro 2024. Le Premier ministre indien Shri Narendra Modi a inauguré ce mardi la 3e édition du sommet mondial maritime de l'Inde par vidéoconférence. C'est le plus grand sommet maritime du pays avec la participation de ministres du monde entier représentant des pays d'Europe, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Il a lieu à Mumbai. Notre titre inter de ce journal, Vladimir Poutine a atterri en Chine ce mardi 17 octobre pour une visite et une rencontre avec Xi Jinping. La Chine ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, ainsi le président russe peut donc se rendre à Pékin sans risque d'y être inquiété, tout comme dans la 60aine d'États qui ne reconnaissent pas la juridiction de cette instance, une visite ayant pour objectif de resserrer les liens entre les 2 pays alors que les échanges commerciaux entre eux ont atteint des niveaux records en 2022 à quelques 190 millions de dollars. C'était le 16 octobre 1923. Les frères Disney, Walt et Roy fondaient ce qui allait devenir un siècle plus tard l'un des plus grands empires de divertissement. Hier, Disney a célébré ses 100 ans et à cette occasion, Mickey, Bambi et Peter Pan, au total 543 personnages, ont été réunis dans un nouveau court-métrage mis en ligne d'une durée de 9 minutes au plus grand plaisir de leurs fans. Du 26 au 31 octobre, l'île Maurice sera représentée par 4 haltérophiles lors des championnats d'Afrique junior, une compétition qui se tiendra dans la capitale de l'Égypte. Les préparatifs sont en cours en vue de décrocher la médaille d'or au pays des pharaons. Une équipe de la MBC a rencontré 3 de ces jeunes sportifs qui s'entraînent assidûment au Centre national d'haltérophilie à Vacois. Reportage. Le bruit des haltères frappant le sol témoigne de l'intensité de l'entraînement de ces 3 jeunes athlètes au Centre national d'haltérophilie à Vacois. Il s'agit de Yukti Gopal, Ryan Parianen et Vince Pama, tous qualifiés pour les championnats d'Afrique d'haltérophilie junior qui se tiendront en Égypte à la fin du mois d'octobre. Après avoir brillé lors des derniers Jeux de la CJSEI, ces jeunes athlètes auront désormais l'opportunité de participer à leur toute première compétition internationale. Je suis un peu stressée aussi parce que c'est ma première compétition internationale à ce niveau-là. Mais je garde l'esprit positif. Quel est votre objectif pour cette compétition, vous? Avoir une médaille, bien sûr, monter sur le podium. Et faire une très bonne performance et achieve des PBs en fait. La compétition fait en Égypte, mais je vais là-bas pour gagner l'eau, pour mes visions et pour rendre mon pays fier. Les entraînements se passent bien. Nous sommes un peu d'entraînement plus intensif, ça prépare nous. Donc en préparation,
Longtemps, je suis entendu 3 fois. C'était là, nous entendons 4 fois. 4 fois par semaine. Ces 3 jeunes seront rejoints par Nigel Augustine pour représenter les couleurs mauriciennes en Égypte. Les Mauriciens entreront en action le 26 octobre avec le départ prévu pour le pays des pharaons le 22 octobre. Handball avec les playoffs chez les hommes. L'Union sportive de Beaubassin-Rosil termine la manche allée sur un sans faute. Elle a enregistré une 4e victoire de suite samedi soir au gymnase de Phoenix. Le club des Villes-Sœurs a eu plus de mal que ses rencontres précédentes, mais a tout de même pu prendre le dessus sur le Cupip Starlight Sporting Club. Après 3 victoires consécutives dans les playoffs, l'Union sportive de Beaubassin-Rosil démarre la partie avec un avantage psychologique évident. Le succès face aux champions en titre, l'AS Vacqua Phoenix en particulier, a donné plus de confiance aux protégés de David Mallier. Les points s'enchaînent dans la première partie de ce match pour le club des Villes-Sœurs, malgré une certaine résistance de la part du Cupip Starlight Sporting Club. L'envie de maintenir le sans faute fait la différence. Cette saison, c'est pour nous. On va jouer jusqu'au bout. On gagnera tous les matchs. C'est l'objectif de cette saison, de finir fort, vraiment fort. Je suis fier d'eux et le travail continue, ça ne s'arrête pas là. Après une première mi-temps sifflée sur le score de 14-12 en faveur de l'Union, le scénario change à mi-parcours de la seconde période. Les Cœurs-Pipiens prennent même l'avantage au score à un moment donné, 24-22. Mais des ratés inexplicables, dont 2 pénaltys directs sur le gardien adverse, refont basculer la rencontre en faveur des unionistes. Moi, je rate un là-dedans et qui... Mon coach, il est en crucial pour moi. Malheureusement, c'est le jeu. Au coup de sifflet final, le cri de joie de la bande des Villes-Sœurs traduisent d'abord le soulagement de remporter la partie 31-27 après la grosse pression exercée par les Cœurs-Pipiens. Ensuite, la fierté d'avoir terminé les matchs allés sur un sans faute en attendant la manche retour qui démarre ce mercredi. Que nous réserve Dame Nature à suivre la page météo. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. Les prévisions pour Maurice, des averses localisées sont probables dans la soirée sur la moitié sud de l'île et sur le plateau central. Durant la nuit et tôt demain matin, des nuages venant du nord-est occasionneront quelques ondées au nord, à l'est et sur le plateau central. Ailleurs, il fera essentiellement beau. La température minimale sera entre 17 et 19 degrés sur les hauteurs et entre 20 et 22 degrés dans les régions côtières. Des développements nuageux sont attendus au cours de la journée avec des averses localisées principalement sur la moitié ouest de l'île et sur le plateau central. La température maximale sera légèrement supérieure à la moyenne et sera entre 25 et 27 degrés sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés sur le littoral. Le vent soufflera du nord-est à environ 15 km/h, devenant variable la nuit. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest d'1,50 m. Du beau temps prévu à Rodrigue, la température minimale sera d'environ 2 degrés supérieure à la moyenne, soit entre 20 et 23 degrés. Demain, la température maximale sera également environ 2 degrés supérieur à la moyenne, soit entre 28 et 30 degrés. Le vent soufflera du nord-est de 15 à 25 km/h et la mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du secteur sud d'1,50 m. Les prévisions pour Agalega, période nuageuse cette nuit et tôt demain matin avec des averses qui pourraient être accompagnées d'orages. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Le temps sera mi-couvert en général au cours de la journée avec quelques ondées occasionnelles. La température maximale sera d'environ 33 degrés. Le vent soufflera de l'est, sud-est à environ 15 km/h, se renforçant avec des rafales sous les averses. La mer sera agitée avec des vagues d'1,50 m.
En cas d'orage, il est conseillé au public de rester à l'abri et d'éviter les plaines et les sorties en mer. Il est aussi conseillé de ne pas s'abriter sous les arbres. Les données du ministère de l'Environnement indiquent que la qualité de l'air à 14 heures aujourd'hui était assez bonne à Grand-B, Plaine Verte, Vacois et 4 bornes. La qualité de l'air était bonne à la rue SSR à Port-Louis, à la Tourquenique, à Beaubassin et à Rosil. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. À l'achat d'un bundle pack Nestlé, crème dessert ou lait concentré sucré, recevez 50% de discount sur le deuxième. C'est la fin de cette édition. La MBC souhaite à nos compatriotes de foi hindous une pieuse période de Navratri. Excellente soirée sur nos chaînes.